je m'appelle Echo et bienvenue dans le tout premier vlog art. Mais avant de continuer, j'aimerais un peu plus parler de pourquoi j'ai décidé de faire des vlogs. Mon but est de devenir artiste professionnel, surtout auteur de bande dessinée. Pour l'instant, je publie sur Webtoon, j'en suis qu'à mes débuts. Mais j'aimerais bien qu'à force, ça devienne vraiment mon métier. Malheureusement, je manque beaucoup de motivation. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que quand je publie sur internet, j'ai bien plus l'envie de créer. Par exemple, avant de décider de faire des vlogs, je publiais des TikTok de mes dessins. Et ça m'a beaucoup aidé à m'améliorer, même si j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, mais franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et je me suis dit que si je tenais, on va dire, un journal de ma progression, ça va me pousser à m'améliorer, étant donné que je vais publier sur internet et que sûrement des gens vont voir ça. J'espère que ça va me booster. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ces vlogs. Alors peut-être que ça n'aura pas de succès, mais franchement ça je m'en fiche un peu. C'est vraiment juste pour moi. Si je faisais une vidéo mais que je ne la publierais pas et que je la laisserais sur mon téléphone, bah, ça servirait franchement à rien. Alors que si je le publie et que 5 personnes regardent, ou même qui décident de s'abonner à la chaîne pour ma progression, eh bien ça me motivera un peu. Ça me donnera, on va dire, la pression, entre grosses guillemets. Ça va juste me pousser à l'amélioration. Pour ceux qui sont curieux, je mettrai dans la description le lien à mon webtoon. 2 chapitres sont déjà sortis, là je suis en train de bosser sur le 3e. J'espère le sortir la semaine prochaine, soit mercredi, soit un dimanche. Là je vais bosser sur ma 4e page. Bon, maintenant il faut que je m'y remette, hein. Ah, j'ai un peu la flemme. Mais bon, faut se motiver. Après avoir dessiné ma page, j'ai eu envie de dessiner sur carnet. J'ai vraiment envie de me diversifier, de ne pas seulement dessiner sur tablette. J'aimerais bien aussi un jour d'essayer sur tableau. Mais on va d'abord se contenter sur le carnet, hein, parce que c'est beaucoup moins onéreux. En fait, le but de l'exercice d'hier, c'était de m'entraîner à faire en noir et blanc au crayon pour les valeurs de lumière. Mais sauf qu'au début, j'ai pris un dessin beaucoup trop compliqué. Alors j'ai pris quelque chose de plus simple, voilà. Je trouve que j'ai plutôt bien réussi, mais je sais pas si c'est la qualité du papier ou bien juste que j'ai le mauvais mouvement, mais on voit trop les traits, les mouvements du crayon ici. Je sais pas si ça se voit en vidéo. Bon, en fait en vidéo ça rend mieux qu'en vrai. Je trouve que quand même je me suis plutôt bien démerdé, sauf pour cet œuf. Je l'ai complètement foiré, mais je me suis rattrapé sur le vase que je trouve assez réussi. Le vase aussi, il est pas mal. Mais il y a toujours ce problème avec les traits. Je sais pas si j'appuie trop ou pas assez. Ceux-là, c'est vraiment ceux dont je suis le plus fier. Puis, bon, il faudrait aussi que je m'entraîne à faire les textures. Par exemple, ça, c'était le dessin, c'était en pierre, c'était de la pierre. Mais la texture, c'est autre chose. C'est encore... J'ai déjà fait quelques exercices là-dessus qu'on nous avait donné en cours. Puisque oui, je prends quelques cours de dessin pour m'entraîner, pour m'améliorer. Par exemple, ça, c'était un entraînement qu'on nous avait donné. Et c'était des textures qu'il fallait faire. Par exemple, ça, c'était du café, un tronc d'arbre, les poils d'un animal. Et ça, c'était des plumes que c'était le plus chiant à faire. Franchement, les plumes et la laine de mouton, c'était vraiment le truc le plus horrible à faire. Je me suis amélioré par contre pour faire les plumes. Vraiment, l'écaille, c'est vraiment celui que je trouve le plus réussi, ainsi que la peau d'éléphant. Ça, normalement, ça devait être des brindilles, mais j'ai complètement foiré. Ensuite, on avait fait un entraînement avec une pomme de pin. Là, c'était un entraînement pour nous permettre de nous améliorer sans trop nous concentrer sur effacer les erreurs. Là, s'il y avait une erreur, on la gardait. Il faudrait plus que je dessine comme ça. Ça, je trouve qu'il est vachement bien réussi. Et j'ai un autre que je n'ai pas encore fini, mais que je ferai peut-être ce soir ou un autre jour. Alors ça, c'était moi qui avait décidé d'essayer la couleur en me disant que ça serait facile.
Ça l'est pas du tout, hein. Ça l'est clairement pas du tout. J'ai complètement foiré, c'est moche. Mais il y a certains que j'ai réussi, comme celui-ci, ceux-là aussi. Bon, même si c'est pas parfait, mais c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé vraiment à avoir une amélioration. Surtout avec la tomate. Celle-là, le problème, c'est que on voit trop la zone de l'ombre. Elle n'est pas assez mélangée au reste. J'ai trop appuyé ici, mais malheureusement, après, je ne pouvais pas... je n'ai pas réussi à mélanger avec le reste. Là, on voit bien l'ombre ici, mais elle est mélangée avec la lumière au-dessus. Les zones plus claires, c'est mieux fait. Je voulais juste préciser 2-3 choses concernant les futures vidéos que je vais faire et sur ce qui va se passer. En fait, ça fait longtemps que j'ai l'impression que je stagne. En fait, c'est pas que je n'y arrive pas à accomplir ce que je veux, mais c'est surtout parce que j'ai une trouille bleue de ce qui va se passer. Et j'ai peur de l'inconnu. Parce que tant que tu restes dans ta zone de confort, tant que tu connais ce que tu sais, tu n'as peur de rien. Tu sais ce qui va se passer, tu restes dans ton coin, mais dès que tu sors de cette zone de confort, tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est pour ça que ça fait un moment que je voulais me lancer dans des vidéos. Une partie de moi, déjà, avait un peu la flemme, étant donné vu le travail que ça donnait, mais surtout la peur. J'ai peur de l'inconnu. C'est d'ailleurs pour ça que je porte un masque. Le simple fait de montrer mon visage sur internet me terrifie. Ce qui est logique. Je veux vraiment m'améliorer. Vraiment. Je veux faire des choses dans la vie. Et pour l'instant, c'est pas ça du tout. Vraiment pas. Je sais pas ce qui va se passer. Peut-être que ça sera l'unique vidéo que je sortirai. Peut-être que ça va vraiment me motiver. En fait, je sais rien. Là, tout de suite, je sais pas ce qui va se passer. J'ai tout simplement... envie de faire des choses, mais j'ai peur. Du coup, pendant très longtemps, je suis resté dans ma zone de confort. Mais le problème, c'est que quand on stagne, on moisit comme de l'eau croupie. De l'eau qui stagne, c'est de l'eau qui devient verte, remplie de moisissures. Bon, je vous rassure, hein, je suis propre. Mais dans la tête, ça stagne beaucoup trop. Cette chaîne a pour but de me pousser à m'améliorer, pas seulement en dessin, mais sur plein de choses. J'ai envie de commencer du sport, j'ai envie de m'améliorer en dessin, oui, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'apprendre une langue, en bon weeb que je suis, le japonais bien sûr. En fait, j'ai envie de plein de choses. Je sais que ça va pas changer du jour au lendemain, j'en suis bien conscient. En fait, mon seul regret, c'est de ne pas avoir eu l'envie d'avancer plus tôt. C'est ça que je regrette. Je me réveille que maintenant. Parce qu'avant, ça me dérangeait pas d'être dans mon coin, bien installé et de ne rien faire. C'est de plus les années passent, plus le temps passe et plus j'ai envie de devenir quelqu'un. Mais avant, ça me dérangeait pas du tout. Et c'est ça que je regrette. De ne pas m'être réveillé plus tôt, mais surtout au moment où je me suis réveillé, de ne pas avoir fait quelque chose. Parce que même en ayant conscience de ça, je n'ai pas eu l'envie de bouger. Ou plutôt, j'ai eu peur de bouger. J'ai eu le trac. En fait, c'est plutôt d'un psy que dont j'ai besoin, non? Pour me confier comme ça. Je ne peux pas garantir le succès dans cette chaîne, ni même de mes projets. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'aimerais vraiment avancer. Premier vlog aura été très décousu, vraiment très décousu, mais c'est juste un test. Bien évidemment, si je continue, je vais essayer d'améliorer les choses. On verra ce que l'avenir nous réserve. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.